Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur Canal 2 International pour ce tout nouveau programme qui vous invite à prendre la route. Effectivement, avec vous, si vous en avez convenance, on fera le tour de la ville, mais aussi, et pourquoi pas, le tour du pays à la rencontre de quelques trajectoires singulières, des personnalités avec lesquelles nous échangerons sur leur profil, sur leur carrière, sur leur vision du monde. Et pour ce faire, nous sommes ici à Sky Motor pour acquérir un véhicule, évidemment, qui nous permettra, pour les besoins de la cause, d'aller au contact de tous ces personnages. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose le menu du programme. Bienvenue dans ce premier épisode de On prend la route. Démarrage chez Sky Motor, la nouvelle gamme Jetour s'impose. Cap sur les dessous du crédit automobile. Check sécurité avec assurance auto pour rouler l'esprit tranquille. Flash Affaires vous branche sur les rendez-vous clés à ne pas manquer au Cameroun. Coup d'accélérateur sur high-tech, là où l'innovation transforme nos voitures. Ara Express avec conseil auto, focus sur les pièces de rechange Jetour. Et pour terminer ce trajet en puissance, Roland Quemen, entrepreneur à succès et coach en leadership, monte à bord avec une bonne dose de motivation. Prêt? Attachez vos ceintures. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, comment est-ce qu'il est possible d'avoir un véhicule chez vous? Ok, bienvenue à Sky Motor. Un commercial va se charger de vous présenter les véhicules. Mais avant, je vais vous installer et vous appeler un commercial. Merci. Un instant. Suivez-moi monsieur. Nous sommes à présent en compagnie de Myriam, qui est la responsable des ventes ici à Sky Motor. Myriam, bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue chez Sky une fois de plus. Bah écoutez, merci de nous accueillir, c'est très sympa chez vous, hein. On est servi, on est accueillis avec un café en vous attendant. C'est normal, vous êtes au paradis de l'automobile. Ah, c'est vous qui le dites, hein. On va en savoir davantage tout à l'heure, notamment sur ce qui est du choix d'un véhicule, parce que nous sommes venus pour acquérir un véhicule. Alors, comment est-ce qu'on fait le choix de son véhicule? Déjà, le choix d'un véhicule est fait par rapport à ce que le client veut, aux besoins du client. Et par la suite, par rapport au budget et à ses différentes attentes. Alors, on parle du choix du client, de son budget. Alors, pour ce qui est de mon cas, c'est pour faire un tour, emmener des gens à faire un tour. Quel est le véhicule que vous nous proposez pour la circonstance? Déjà, si je peux dire de prime abord, Jetour, c'est une marque très fiable, efficace et avec des voitures performantes. Et dans la gamme, nous avons pratiquement 5 modèles. L'entrée de gamme qui est une X50. Ensuite, on a la Dashing, suivie de la X70 Plus. Également de la Jetour X90+, et pour clôturer notre mastodonte qui est la Jetour T2. Alors pour avoir une citadine, un SUV comme il est d'usage aujourd'hui d'appeler ce type de véhicule, lequel de ces modèles vous nous proposez? Comme je disais, tout dépend de votre choix. Ça dépend si vous aimez des véhicules sport, des véhicules familiaux, des véhicules assez compacts. Donc à partir de là, je pourrais vous orienter vers ce que vous voulez. Tous nos véhicules déjà sont assez spacieux. Ils sont munis d'un confort extraordinaire. Vous n'en reviendrez même pas parce que je dis toujours à mes clients que le véhicule est déjà sa maison qu'on emporte partout. Et c'est un lieu de vie. Quelles sont les différentes modalités pour ce qui est de l'acquisition d'un véhicule ici à Sky Motor? Déjà, après que le client ait fait son choix, il va faire un paiement
Tout dépend du paiement, que ce soit par chèque, virement bancaire. Et encore qu'au niveau de paiement, il faut qu'on sache comment ça sera financé. Si c'est des fonds propres ou s'il passera par un financement bancaire. Donc, on a des partenaires avec lesquels on travaille. Et dès que les fonds sont positionnés dans nos comptes, on va passer à la livraison. Mais avant la livraison, il faut qu'on ait une certaine documentation. Donc, à savoir l'assurance, parce que tout véhicule sort d'ici en étant assuré. C'est pour prévenir un dommage quelconque. Et il y a toute une paperasse à signer, que ce soit les procès-verbaux de livraison, les bons de livraison, bons de sortie également. Et puis la particularité chez nous, c'est qu'on offre la carte grise à nos clients. Et notons que la garantie est de 4 ans. En plus de la garantie, la première vidange est offerte après 5 km de parcours, le changement de filtre également. Et aussi, la livraison est tout un événement chez Sky Motors parce qu'on aime célébrer nos clients en racontant une histoire. Donc, on a des paniers offerts, on a des photos qu'on fait et des tableaux tout en arrière qui présentent en fait le client et le partenariat qu'il fait avec notre entreprise. Vous allez nous faire peut-être la démonstration de cette maison qu'on emporte un peu partout. Est-ce qu'on peut voir quelques modèles? Bien sûr, je suis là pour ça, pour vous amener vers le choix de votre vie. Ben, merci de nous accompagner. On peut y aller. Là, nous sommes devant notre magnifique Jetour X50, qui est l'entrée de gamme de nos différents modèles Jetour. C'est un modèle de 5 places, assez spacieux et épuré, avec un moteur d'1.5, donc efficace en matière de consommation de carburant. L'intérieur est totalement en cuir. On a des caméras à l'arrière. On a un mini écran de pratiquement 4 pouces qui vous permet d'avoir une bonne lecture de votre tableau de bord, de tout ce que vous aurez comme image autour de votre véhicule. Et puis côté sécurité qui est très important, c'est muni d'airbag, système ABS très performant également. Modernité de la ville, comme dirait. Effectivement, la garde au sol est d'environ 22 cm. Vous savez qu'avec l'état de nos routes, on a tendance à avoir peur de casser nos véhicules. Mais la garde au sol vous permet d'amorcer les routes, d'éviter d'avoir un quelconque impact en ce qui concerne votre voiture. Ici, je vous présente notre modèle X90 Plus de la gamme Jetour, qui est notre modèle corporate, familial également, parce qu'il a 7 places. De l'extérieur, vous verrez que c'est un modèle au format C fluide. Il est muni de 4 caméras qui feront un 360 degrés, qui permettra à celui qui conduira d'avoir une visibilité hors pair. À l'intérieur, comme annoncé, nous avons 7 places et les 7 places sont en cuir totalement. Les sièges sont chauffants et maçons. C'est un modèle que j'apprécie particulièrement à cause de tout ce qu'il y a comme technologie. Nous avons par exemple un chargeur à induction à l'intérieur, donc pas besoin d'avoir forcément un câble, un cordon pour charger le téléphone. Vous mettez directement votre téléphone, il charge. C'est un véhicule qui peut même être utilisé pour des mariages parce que nous avons un toit panoramique ouvrant totalement de l'avant à l'arrière. Ce modèle X90 Plus de Jetour dispose de phares LED. Je souhaiterais que vous l'ayez en conduite dans la nuit et vous verrez comment c'est magique. À l'intérieur, comme je disais, nous avons un dispositif qui permet d'enregistrer le parcours lors d'une conduite. Ce qui fait que si vous avez, nous ne le souhaitons pas, un dommage, vous avez la possibilité de faire un constat par vous-même pour savoir qui a tort ou raison lors d'un dommage. Ce véhicule vous aide lors de la montée des collines. Il vous aide également lors de la descente de ces mêmes collines-là. Pour ouvrir la malle arrière, vous pouvez user de votre pied si vous avez des mains chargées, des bagages, ou alors utiliser votre clé. Et encore qu'on a des clés intelligentes et nous offrons 2 clés à nos différents clients. Ce véhicule, vous l'aurez à moins de 30 millions. Nous offrons également des prix assez compétitifs sur le marché. Étant un amateur de sport, je vous conseillerais notre modèle Jetour Dashing.
Pourquoi? Parce que qui dit dashing dit vitesse, confort, sécurité et allure. Les coupes de ce véhicule vous permettront d'aller à une vitesse inimaginable. Déjà que notre tableau de bord va jusqu'à 220 km/h. Ce modèle consomme tout aussi peu que nos autres modèles. L'intérieur est en cuir et en carbone. Quand on parle de carbone, on parle de légèreté du véhicule, ce qui permet une vitesse hors pair. Nous avons un chargeur à induction, nous avons des commandes vocales. Vous pouvez dire à votre voiture de faire tout ce que vous voulez. Baisser les vitres, les lever, mettre de la musique, appeler tel contact et votre voiture vous obéira. En matière de sécurité, vous avez des airbags à l'avant comme à l'arrière. Vous avez des caméras 360 degrés que j'intègre généralement dans la sécurité parce que ça vous permet d'avoir une visibilité 360, de surveiller en fait qui est tout autour de vous. Nous avons une assistance à la montée des collines, une assistance à la descente. Nous avons également un système ABS. La Dashing est tout aussi munie d'un toit panoramique ouvrant électrique qui peut bien évidemment être utilisé pour des voyages, pour des mariages. Une chose en plus, c'est que vous pouvez faire un démarrage à distance. Donc le matin, chauffer votre moteur avant d'y entrer sans toutefois vous rapprocher de votre véhicule. Donc monsieur, à vous de faire le choix du véhicule qui vous accompagnera durant votre vie. On prend la route, se poursuit avec cet autre arrêt, un arrêt important pour parler d'assurance. Une fois le véhicule acquis, eh bien, il faut l'assurer. Et pour en savoir davantage, nous avons pris rendez-vous avec un spécialiste des questions d'assurance. On en parle dans un instant. Après avoir acquis un véhicule et surtout avant de prendre la route, il y a quelques préalables tout de même qui sont des impératifs, notamment ce qui est de l'assurance automobile. Vous devez avoir un certain nombre de pièces qui vous couvrent en cas d'accident, en cas d'incident. Et nous allons sur l'instant en parler en compagnie de notre invitée spécialiste des questions d'assurance, Madame Gisèle Mbianda. Bonjour. Bonjour Monsieur Rico, mais de tout. Content de, je vais très bien, content de nous accueillir dans cet espace pour nous parler de ces questions essentielles autour de la police d'assurance. Une véritable problématique que nous allons évoquer dans quelques instants. Comment souscrire et surtout choisir sa police d'assurance lorsque l'on est une personne physique ou une personne morale? Très belle question. C'est une question qui revient toujours. Alors, vous savez, l'assurance automobile, c'est un levier essentiel pour la protection des biens, des personnes. Vous vous rendez chez un assureur, soit vous pouvez aller dans une compagnie d'assurance, vous pouvez aller chez un courtier qui est un intermédiaire, avec votre carte grise, en fonction des garanties ou de votre bourse, votre conseil vous fera des propositions d'assurance automobile. Vous pouvez souscrire. L'assurance, la responsabilité par exemple, c'est celle qui est obligatoire. Ça veut dire, j'essaye de vous expliquer succinctement, hein, c'est une assurance qui couvre le chauffeur par rapport au dommage qu'il aura causé à autrui, à un tiers. Alors, il y a un souci qui est récurrent
Les usagers se plaignent de lenteur au moment des sinistres, de ce qui doit être fait par l'assurance, c'est-à-dire que couvrir ces sinistres, des remboursements et autres dommages qu'ils devraient pouvoir avoir assez rapidement. Ils se plaignent de ces lenteurs qui prennent parfois des années pour régler un sinistre survenu à une époque. Monsieur Eric Omed, vous savez, c'est vrai, c'est une question qui revient. C'est un fléau qui mine notre société. Ben, je pense que c'est une question d'information. Sincèrement, c'est une question d'information, c'est une question de communication. Parce que, je vous dirais, les sinistres sont réglés par des compagnies d'assurance. Peut-être ça peut être long. Vous savez, le recours, ça a des procédures, il faut qu'on s'entende, il faut que des experts passent et ça prend quand même du temps. Pour terminer notre échange autour de cette question d'assurance auto, puisqu'on prend la route, évidemment, sur Canal 2 International désormais, ce programme qui vous donne rendez-vous autour de la route, justement. Est-ce que vous avez des petites astuces à donner aux usagers, vous qui êtes une spécialiste des questions d'assurance? Est-ce qu'il n'y a pas des petites ficelles que vous pourrez donner comme ça à ceux qui veulent assurer leur véhicule? Monsieur Eric Omedotou, merci de me donner cette occasion. À nos usagers, je leur demande fortement de bien lire les contrats, de bien lire les conditions particulières de leur contrat, ok? Et de regarder les exclusions, ok? Et je les recommande fortement aussi de se faire accompagner par des spécialistes. Ah là, vous faites l'aveu de pièges qui se trouvent très souvent dans la formulation de ces textes au moment où on va souscrire une police d'assurance. Il y a des petits pièges cachés entre les lignes. Non, justement, ce ne sont pas des pièges. Parce que vous savez, les usagers, ils ont un seul problème. J'ai besoin de mon assurance automobile qui a expiré. Ça coûte combien? Ok, il vient, il récupère les attestations avec les conditions particulières, il ne les lit même pas. Quand il a sinistre, il sait même quelle est la garantie qui lui avait été vendue au préalable. Est-ce que cela est discutable? Est-ce que ces clauses qui sont très souvent écrites en très très petits caractères sur les polices d'assurance, est-ce qu'elles sont discutables? Est-ce qu'au moment où on va souscrire sa police d'assurance, on peut en discuter avec l'assureur, de lui dire, eh bien là, je ne suis pas tout à fait d'accord, j'aimerais que ma police d'assurance puisse s'étendre sur ci ou sur ça? Bien entendu, M. Eric Omed, autour, il y a des clauses particulières et des clauses générales. La clause générale, elle est générale pour tout le monde. Par contre, une clause particulière, c'est un peu comme une assurance sur mesure. C'est à votre demande. Vous dites, voilà ce que je veux. Et puis, on rédige votre clause en fonction de vos garanties que vous avez eu à souscrire. Ça, c'est possible. Ce n'est pas un piège. En fait, moi, je pense que c'est juste que les usagers, certains usagers, entre parenthèses, et pas tous, je ne veux pas généraliser, mais je veux dire certains usagers ont connu peut-être des déceptions, mais moi, je dis, je ne défends pas l'assureur. Je ne suis pas le défenseur de l'assureur, mais je pense que c'est dû à un problème d'information. Je reviens et j'insiste là-dessus. C'est très important. D'où il est important de se faire accompagner par des spécialistes, par des courtiers d'assurance et par des commerciaux dans des compagnies d'assurance. Moi, je pense que, chers usagers, prenez le temps, quand vous allez sur une police d'assurance automobile, de demander ou de savoir exactement à quoi, ce que vous êtes en train d'acheter, à quoi vous vous attendez en cas de sinistre. Parce que vous verrez, il y a des fois et des usagers qui arrivent, ils ont un sinistre. Mais madame, ce n'était pas le tout risque. Bon, il ne sait même pas ce qui se passe. Vous voyez nos papas là. Mais c'est pas... Mais moi, je pensais que c'était une assurance tout risque.
Merci à vous, Gisèle Bianda, pour toutes ces informations utiles que vous nous avez distillées. Désormais, on sait qu'il est important de lire entre les lignes tous les contrats d'assurance avant de souscrire justement une police d'assurance. Voici pour nous l'occasion et le moment venu de parler de Flash Affaires. À tout de suite. Va-t-on vers une baisse conséquente du prix du sac de ciment au Cameroun? La question est sur toutes les lèvres depuis l'inauguration de la toute première ligne de clinker à Figuil. C'était le 12 juin dernier au Nord Cameroun. Le clinker est la principale matière première dans la fabrication du ciment. Les dépenses pour son importation avoisinent 90 milliards de francs CFA chaque année, ce qui contribue à alourdir le déficit de la balance commerciale du Cameroun. Je pense que c'est l'industrialisation du Cameroun qui est en marche. S'est réjoui le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté qui inaugurait cette usine au nom du président de la République. Rachat d'Eneo par l'État du Cameroun. Le fonds britannique Actis a validé la vente de ses parts dans la première entreprise de production et de distribution de l'énergie électrique. 78 milliards, c'est le montant de la transaction convenue entre les deux parties. À la fin de ce processus, le Cameroun détiendra 95% des parts et 5% au personnel. C'est dans un contexte de tensions consécutives à la récurrence des délestages et modernisation insuffisante des infrastructures, paralysant ainsi la compétitivité économique du pays, que l'État a entrepris le rachat de cette entreprise, privatisée en 2001. À date, le passif financier d'Eneo, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA. L'une des conditions posées par Actis pour finaliser la vente, c'est que l'État paye ce qu'il lui doit. Première assemblée générale ordinaire du GECAM, le patronat camerounais unifié en 2024. Une trentaine de nouveaux membres, dont le Canal 2 International, a rejoint cette centrale de businessmen conduite par Célestin Tawamba. Les défis d'émergence économique demeurent. Déficit infrastructurel, énergétique, fiscalité oppressante et problèmes de gouvernance, déplore le président du GECAM. Finance Week, 3e édition organisée par Ecomatin. La trame de fond, c'est nouvelle réglementation d'échange et développement économique en zone CEMAC. L'enjeu, c'est renforcer la stabilité extérieure de la monnaie en améliorant les devises issues des exportations. À date, la BEAC, la Banque centrale, est privée de plus de 6 000 milliards en réserve. Les acteurs du secteur pétrolier sont invités à actionner tous les leviers pour faire rapatrier les devises issues de ce secteur. Dans l'optique de réduire durablement la tendance des sorties de devises, le gouverneur de la BEAC, Yvonne Sanabangui, dit attendre du Cameroun qu'il accélère la réhabilitation de la Sonara. Nouvelle ère pour les petites et moyennes industries camerounaises. Le Syndustricam entendait Syndicat des industriels du Cameroun et le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ont signé le 25 juin dernier un partenariat dans l'optique de bâtir une industrie forte et compétitive. On prend la route, première édition se poursuit à bord de ce modèle exceptionnel que nous avons choisi, la Daishin de Jetour, avec un environnement extraordinaire. Elle est confortable, une direction triplement assistée et des équipements de bord de navigation de dernière génération, notamment cet écran à partir duquel on a toutes les informations sur le véhicule, des commandes sur le volant qui nous permettent de rouler en toute sécurité sans jamais quitter le volant pour quelques sollicitations que ce soit. La Daishin est donc ce premier modèle que nous avons choisi et que nous souhaitions vous faire découvrir aujourd'hui. Une voiture d'une technologie, avec une technologie embarquée extraordinaire. Voilà qui nous permet de lancer cette séquence qui est consacrée au high-tech mais aussi au conseil auto. A tout de suite.
La technologie hybride électrique Kunpeng CDM du Chery est au cœur de la Jetour T1, marquant ainsi une avancée significative par rapport aux motorisations conventionnelles. Et pour bien comprendre son impact, il est essentiel de détailler son fonctionnement et de la comparer à ce qui existait auparavant. La technologie Kunpeng CDM est une architecture hybride avancée, la Kunpeng CDM, et qui désigne Chery Dedicated Hybrid Transmission, ou la transmission hybride dédiée de Chery, est une référence à Kunpeng, une créature mythologique chinoise symbolisant la grandeur et la puissance. Dans le fond, c'est un système hybride rechargeable développé en interne chez Chery, la maison mère Jetour. Elle est conçue pour optimiser l'efficacité énergétique et la performance en combinant intelligemment un moteur thermique, un ou plusieurs moteurs électriques et une transmission hybride dédiée. Dans l'architecture et le fonctionnement, il y a un moteur thermique hybride spécifique au lieu d'un moteur à essence standard. La Kunpeng CDM utilise un moteur thermique optimisé pour le fonctionnement hybride comme le 1.5T GDI, une injection directe d'essence turbocompressée pour la Jetour T1. Ces moteurs sont conçus pour avoir une efficacité thermique très élevée, atteignant jusqu'à 44,5% ou plus sur les dernières générations, ce qui signifie qu'une plus grande partie de l'énergie du carburant est convertie en mouvement plutôt qu'en chaleur perdue. Et ensuite, le moteur électrique. Le système intègre un ou plusieurs moteurs électriques puissants. Dans le cas de la T1 hybride par exemple, la version à 2 roues motrices peut avoir un seul moteur électrique, tandis que les versions à 4 roues motrices peuvent en avoir plusieurs, un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ces moteurs fournissent une propulsion instantanée et silencieuse. Et puis, il y a la transmission hybride dédiée. C'est un élément clé. Contrairement aux boîtes de vitesse automatiques traditionnelles ou au DCT, la DHT est spécifiquement conçue pour gérer les flux de puissance entre le moteur thermique, les moteurs électriques et les roues. Elle permet de multiples modes de fonctionnement, série parallèle, pour maximiser l'efficacité à différentes vitesses et charges. En somme, la technologie Kunpeng CDM transforme la Jetour T1, un SUV potentiellement énergivore, en un véhicule à la fois puissant, extrêmement autonome en carburant, respectueux de l'environnement et offrant une expérience de conduite nettement plus raffinée et polyvalente. C'est une illustration claire de la manière dont l'innovation propriétaire peut redéfinir les standards de l'énergie automobile. Bon, tout d'abord, je vous dirais qu'il est d'abord bien de savoir et d'avoir les pièces d'origine pour son véhicule. Vous savez, nous on prend les pièces directement chez le fournisseur Jetour depuis la Chine. Et c'est tellement évident parce qu'il y a les garanties, il y a le suivi. Et dans tous les cas, nous sommes sûrs de nos pièces en ce qui concerne la fiabilité, la durabilité et l'efficacité. Et aussi, nous avons des partenaires avec lesquels, toujours, peu importe la localisation, qui nous approvisionnent aussi tôt que possible. Mais je vous rassure qu'en ce qui concerne le stock des pièces de rechange de qualité, l'idéal est de toujours prendre à la maison mère qui est Sky Moto. Je voulais aussi rappeler qu'en ce qui concerne le stock, nous avons énormément de stock. En ce qui concerne le stock, Sky Moto, aujourd'hui, dans Douala, ils ont 3 magasins de plus de 500 mètres carrés. Donc, pour dire, on a énormément toutes les pièces, que ce soit les pièces de rechange tampon, les pièces de rechange usine, et que ce soit les pièces mécaniques qui concernent même le moteur. Tout est disponible à Sky Moto en quantité. Le modèle que nous avons choisi pour cette première édition de On prend la route est exceptionnel, avec des lignes épurées, une modernité renversante. Elle se conduit très facilement, cette voiture. Une direction assistée avec beaucoup de commandes au volant.
notamment une qui est exceptionnelle et qui traduit l'avancée dans la modernité et dans l'utilisation des véhicules, à savoir la commande vocale à partir de laquelle nous pouvons diriger l'ensemble de ce véhicule. Et je veux pour exemple, please, open the windows. Et voilà, la commande se fait vocalement, les vitres sont ouvertes et on peut explorer davantage l'univers technologique de cette voiture. Dans le processus d'acquisition d'un véhicule, il est question d'explorer toutes les possibilités de financement. Et nous allons parler d'argent avec le banquier autour de ce projet. A tout de suite. On prend la route, se poursuit et cette fois-ci en compagnie de monsieur Hervé Christian Balogo qui est économiste mais surtout banquier. Et c'est cette casquette qui nous intéressera tout particulièrement car nous parlerons des mécanismes de financement lorsque l'on veut acquérir un véhicule en passant par sa banque. Bonjour monsieur Hervé Christian. Bonjour monsieur Eric Otto. Alors avec vous, on va rentrer dans ces filandreux mécanismes qui permettent fort heureusement d'acquérir un véhicule lorsque on veut faire financer par une banque. Comment est-ce que cela se passe? Déjà, il faut admettre que le financement pour l'acquisition d'un véhicule rentre dans ce qu'on appelle des crédits de consommation. Ce sont des crédits à court terme, c'est-à-dire qui vont de 0 à 4 ans. Et particulièrement à la banque, ce sont des crédits qui sont financés sur la base de ce que vous apportez comme garantie. Les garanties peuvent être votre salaire, les garanties peuvent être votre patrimoine, mais à la fin, tout ce qu'on veut, c'est être sûr qu'à la fin de l'opération, vous avez remboursé. Mais vous savez, pour le commun des Camerounais, ce sont des choses qui sont très à distance, qui ne sont pas tout à fait accessibles pour on va dire le Camerounais lambda. Avoir un financement pour son véhicule. Vous avez dit les conditions, avoir des garanties, notamment un salaire. Et si on n'est pas salarié, comment est-ce que ça peut se faire? C'est un peu plus difficile parce que vous présentez plus de risques lorsque vous n'êtes pas salarié. Mais vous pouvez avoir d'autres sources de financement, vous pouvez avoir d'autres garanties que vous pouvez apporter. Les garanties peuvent être des valeurs immobilières, le tout étant pour le banquier de pouvoir rentrer dans les fonds qui vous ont été octroyés au départ, dans le cadre du crédit. Alors on va parler de façon tout à fait directe. Qui est éligible à ce type de produit? Lorsque l'on parle de salariés, on fait donc forcément allusion aux catégories socio-professionnelles plutôt élevées avec de forts revenus. Pas forcément des catégories socio-professionnelles à fort revenus. Tout dépend du type de véhicule que vous voulez acquérir. Vous êtes d'accord avec moi et peut-être vous le saviez, vous ne pouvez pas avoir un crédit de plus de 33%, 30 à 33% de votre salaire ou de votre revenu. Alors pour cela, quel est le véhicule que vous pouvez avoir avec ce taux? Et le véhicule, il va coûter combien? Toutes ces choses, le banquier va les regarder, va se rendre compte quel est votre taux d'endettement, quelle est votre quotité, après avoir observé ce taux d'endettement, et qu'est-ce qu'on peut vous octroyer comme crédit? Est-ce que ça vous permet d'acquérir le véhicule que vous demandez? Et vous avez parlé d'un délai de 4 ans, ce qui veut dire que le crédit en question devrait être remboursé au bout de 48 mois. Au bout de 48 mois, ce qui nous donne 4 ans. 48 mois, 4 ans, donc on parle de cette quotité saisissable pour pouvoir garantir votre crédit. Vous parliez de 33%. Oui, entre 30 et 33%. Alors on peut faire un calcul rapidement. Si on veut acquérir un véhicule d'une trentaine de millions de francs CFA, il faudrait pouvoir gagner combien par mois? Trentaine de millions de francs par mois, qu'est-ce que vous payez par an? Vous divisez les 30 millions par 48 et vous voyez ce que vous devez payer par an. Et vous voyez si ce que vous payez par an, vous le redivisez maintenant, vous le divisez par 48, ça vous permet de savoir ce que vous payez par mois.
Et vous voyez ici ce que vous devez payer par mois, plus les intérêts que vous devez donner à la banque, vous permettent de pouvoir obtenir un crédit. Alors, les Camerounais en général se tournent vers des véhicules d'occasion. Est-ce qu'on peut faire financer l'achat d'un véhicule d'occasion par une banque? Les banques peuvent financer les véhicules d'occasion, mais seulement ce qui se passe, c'est que pour les véhicules d'occasion, compte tenu du risque, les banques fixent un taux forfaitaire qu'ils peuvent octroyer dans le cadre des véhicules d'occasion. Ils peuvent vous dire, je dis n'importe quoi, que pour un véhicule d'occasion, nous n'allons pas dépasser 10 millions de francs. Donc si vous achetez un véhicule d'occasion qui va entre 1 million à 10 millions et que votre quotité vous le permette, la banque est prête à vous financer. Prenons votre casquette d'économiste maintenant pour faire un choix entre le véhicule d'occasion et le véhicule neuf. Que conseillerez-vous à nos téléspectateurs? Je conseillerais de prendre beaucoup plus de véhicules neufs. Le risque pour aller à la première réparation est beaucoup plus bas lorsque vous avez un véhicule neuf. Malheureusement au Cameroun, les prix des véhicules sont souvent très élevés. Et puis, à côté de cela, il y a ce snobisme pour les Camerounais. On a le choix toujours pour des véhicules de grosses marques. Pour quelle route? Pour quel prix? On est obligé parfois d'aller avoir ces marques-là dans les véhicules d'occasion, juste pour paraître parfois, mais très vite on est tombé en panne. Et pour se résumer autour de ce financement et des mécanismes de financement pour l'acquisition de véhicules, d'un véhicule neuf, nous en parlions il y a un instant, est-ce qu'il n'y a pas un apport personnel initial au moment où on introduit cette demande auprès de son banquier? Voilà ce qui se passe très souvent pour les véhicules neufs, s'il est le cas, et ça dépend de quoi, à quoi vous sert le véhicule. Si vous êtes pour un véhicule qui vous sert de biens d'équipement. Je veux parler des entreprises qui veulent avoir des véhicules pas pour le tourisme. Il y a par exemple le crédit bail. Il y a le leasing qui peuvent se faire. Même pour les véhicules neufs, il y a des possibilités de le faire. Ce sont des mécanismes de financement pour des véhicules. Le tout est de savoir qu'est-ce que vous pouvez ramener. Si vous avez besoin d'un véhicule de 15 millions, alors que la banque a prévu dans sa politique de vous donner des véhicules, de donner des crédits pour véhicules jusqu'à 10 millions, vous avez besoin d'apporter vos 5 millions supplémentaires. Mais elle vous donnera uniquement un crédit. Est-ce que ce n'est pas une condition qui est assortie à la démarche de financement d'un véhicule, cet apport personnel? Très souvent, les apports personnels sont pour garantir la banque de ce que vous pourrez rembourser. Mais lorsque vous avez un salaire et que votre employeur a signé ce qu'on appelle une attestation de virement irrévocable qui permet que votre salaire puisse rembourser, on n'a pas besoin d'un apport personnel au niveau. Et c'est adossé en plus à une assurance qui doit être souscrite. Il faudrait avoir une assurance parce qu'on estime qu'il peut, pendant la vie du crédit, la durée du crédit, qu'il y ait quelque chose qui survienne. Ça peut être le décès de l'emprunteur, ça peut être d'autres risques liés au véhicule. Un accident est survenu, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que l'employeur ou l'emprunteur n'est plus dans la capacité de rembourser. Alors il faut une assurance pour garantir la banque de rentrer dans ses fonds. Puisqu'à la fin, il faut le comprendre, le banquier voudrait qu'à la fin d'une opération de crédit que tout se termine bien. Monsieur Hervé Christian Balogog, merci pour toutes ces lumières que vous nous avez apportées autour des mécanismes de financement lorsque l'on veut faire financer cela par une banque. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous souhaitiez rajouter qui nous aurait échappé? Ce que je dirais, c'est que personnellement, j'ai remarqué qu'en Afrique, et notamment au Cameroun, les gens payent cher pour les véhicules. Si les concessionnaires pouvaient faciliter aux emprunteurs ou bien aux acteurs économiques l'acquisition des véhicules comme ça se fait partout ailleurs, notamment en Europe, je crois que les gens se pencheraient beaucoup plus vers des véhicules neufs et on aurait moins de problèmes avec des véhicules d'occasion. Ce sera le mot de la fin. On prend la route.
invité, Roland Kouemen est coach en leadership, conférencier international et fondateur de Go Ahead Africa. En mettant l'accent sur la résilience, la foi et l'impact positif. Roland Kouemen, merci d'être notre invité. Merci Eric, merci de l'invitation. Très heureux de vous accueillir pour ce numéro particulier. Et quand on fait des recherches sur votre nom, Roland Kouemen, un nom qui désormais résonne aux quatre coins de la planète, eh bien on voit un coach, on voit un leader, on voit un conférencier absolument extraordinaire, et d'ailleurs on parlera d'un des aspects de vos interventions dans les conférences. On a envie de se demander d'où est-ce que cela vous vient? Quel type d'enfant étiez-vous? Vous étiez le leader de la bande pendant la cour de récréation, ou alors plutôt un garçon réservé, timide, qui dénotait d'une certaine intelligence déjà? Je pense beaucoup plus la deuxième option. J'étais un enfant timide, déjà très maladif, parce que j'avais de gros soucis de santé, et je pense que rien ne me prédestinait à être sûrement un orateur, un conférencier, un coach, un chef d'entreprise, je ne pense pas. Donc vraiment, par contre, leader, oui, parce que je suis premier fils d'une fratrie de 10. Donc, et là, dès l'enfance, mon papa, qui était un instructeur de la police, était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, très discipliné. Et là, les valeurs qu'il va me transmettre, ça sera essentiellement la rigueur, la discipline, et surtout le sens de la responsabilité. Ça, je l'ai depuis l'enfance. Mais le reste, c'est venu avec le temps. Alors, ce qui veut dire que, pour ce qui est du leadership, vous le teniez de façon tout à fait naturelle? Naturelle. Tu fais de cette position d'aîné dans la famille? D'aîné, je pense, d'aîné. Mais d'aîné, pas parce que j'étais numéro 1 en termes du premier-né, mais surtout en termes du sens de responsabilité. J'insiste là, parce que la définition peut être erronée du leadership. On voit beaucoup plus de privilèges, des avantages. C'est une erreur. Il n'y a pas de leadership sans responsabilité, dont les devoirs. Et ça va construire ma personnalité et construire mon sens de service. On va parler de ce sens du service, fort à propos. Vous avez occupé de hautes fonctions au sein de la Jeune Chambre internationale, ce qui vous donnait un certain confort de vie, car vous étiez tout de même à l'international, et vous avez pris le risque de laisser tout ça pour revenir au Cameroun et monter votre entreprise dans un domaine qui était tout à fait inconnu au Cameroun. Tout à fait, Eric. Je pense, peut-être dire risque, c'est être dur envers l'Afrique que j'adore, ma passion, ou le Cameroun. Ce n'est pas un risque. Je pense que derrière chaque difficulté, il faut regarder et voir les opportunités. Pour moi, l'Afrique est une terre d'opportunités. Tous les défis qu'on va qualifier de risques, pour moi, sont des opportunités de développement. Donc, je préfère dire que j'ai pris sur moi, j'ai saisi l'opportunité de venir construire mon continent, d'être un acteur de développement. On va en parler justement avec un petit peu plus de profondeur. Vous avez mis un point, un curseur, l'année 2010, qui est donc le déclencheur de toute l'opération Go Ahead, en réalité. Ce qui me fait penser à un noble africain du nom de Cheikh Tidiane Gadio, sénégalais qui était ministre des Affaires étrangères à une époque et qui avait fait le constat des potentialités heureuses du continent africain qui continuait d'être, comme vous le disiez tout à l'heure, la cinquième roue du carrosse de l'humanité. Peut-être donc, fort de ces constatations, vous décidez de venir rentrer dans le combat pour faire comprendre aux Africains qu'ils ont un rôle plutôt majeur à jouer et non pas celui d'être à la traîne. Et parce que je me dis, ce poste, en 2010, c'est vraiment le tournant de ma carrière. Faire le tour du monde, rencontrer les plus grands dirigeants, faire les conférences partout, inspirer, motiver, mais aussi apprendre de toutes ces rencontres-là. On s'est dit, ce n'est pas un hasard. Et ma rencontre avec le Dalai Lama, parce qu'il y a deux rencontres capitales. Il y a le Dalai Lama, le 10 novembre 2010 à Osaka au Japon, où je pose la question. Mais vous savez, les leaders spirituels ne répondent jamais. Alors il va me reposer la question en me disant, mon fils, tu as la solution. Par contre,
j'ai une suggestion pour toi. Tu dois rentrer en Afrique et être la solution, même si tu n'es pas la cause du problème. Donc on doit Roland Kouemen, actif, Ouais. go ahead, conférencier, coach au Dalai Lama. En partie. Et puis Edem Kodjo, Et Dame Kodjo l'ancien également. secrétaire général de l'OUA, il me reçoit en août au Togo, à Lomé, et me tient le même discours en me disant, fiston, il appartient aux Africains de développer ce continent. Toi, tu as un don, tu as un aura, mets-le au service de ton continent. Et j'ai l'impression que tu aimes beaucoup ce continent. Commence quelque part. C'est pas forcément... Commence une initiative. Et là, Go Ahead va naître. Et quand Go Ahead naît, on a l'ambition de former une nouvelle classe de leaders, mais des leaders qui sont dans la transformation, des leaders qui sont dans le service. Parce que quand on dit leadership, le commun de mortel, c'est quoi? Il va avoir président, ministre, PDG, délégué de ceci, gouverneur. Oh, ça, ce sont des titres. En anglais, je le matérialise très bien dit. Don't make a confusion between titleship and leadership. Titleship, c'est les titres. Ça ne fait pas de nous automatiquement. On peut être ministre, gouverneur, PDG, et ne pas être un leader. La preuve, si je demandais le nom de Miss Cameroun de l'année passée à nos téléspectateurs, de Miss Togo, de Miss Côte d'Ivoire, ils vont beaucoup hésiter. Mais si je demande le nom de votre instituteur ou institutrice du coup moyen 2, à 99,99%, vous connaissez le nom de cette dame ou de ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont impactés. Donc pour moi, le modèle des leaders que le continent a besoin, ce sont des éducateurs. Ce sont ceux-là qui transmettent. Ce sont ceux-là qui sont exemplaires. Ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent. Et vous me donnez là l'occasion de parler d'un concept hautement philosophique que vous portez, qui est l'impactitude. Oui. Cette volonté absolument de déteindre positivement Tout à sur... fait, de créer de l'impact. On va en parler tout à l'heure dans notre échange, mais pour le moment, restons focalisés sur ce retour. Oui. Qui est quand même un acte courageux, certes encouragé, si je puis me permettre, par le Dalai Lama et Edem Kodjo. Et comment vous arrivez à implémenter toutes ces idées dans Go Ahead, une fois arrivé au Cameroun, qui est complètement déconnecté de ces systèmes de coaching, de cette verticalisation de la pensée? Alors il y a un troisième nom, il s'appelle Ted Eyon. C'est mon parrain à la Jeune Chambre, c'est un grand frère qui est à Boya, qui réside à Boya, parce que j'ai résidé pendant plus de 21 ans à Boya. Et lui, il a été président national de la Jeune Chambre économique du Cameroun en 2000. On fait la rencontre, il venait souvent travailler dans mon cybercafé à Boya. C'est lui qui va m'encourager à devenir membre. Et quand je rentre, et avec lui, il va davantage me coacher, parce que j'ai besoin aussi Et c'est lui qui me dira, ça sera très difficile. Mais comme tu es intentionnel, et tu as l'air téméraire, ça va aller. Mais n'hésite pas, je suis là. Donc quand on crée le cabinet, je fais débaucher Émile Désiré Singué, qui était quelque part, qui est jeune chambre, et il vient avec moi, et mon épouse. Nous allons créer le cabinet à 3. Donc c'est ce cercle-là et ce grand frère qui va donner de son temps, de son expertise, pour construire les premiers modules. Alors quelles étaient justement les missions de ce cabinet à sa création? À sa création, c'est de former une nouvelle classe dirigeante, former des nouveaux leaders, former aussi des entrepreneurs, mais à la fin, former des citoyens actifs, engagés, dont des personnes qui seront intentionnelles dans l'amour du continent. Parce que le continent africain, le rapport au continent, c'est comme le rapport d'un enfant à sa mère. Votre mère, les autres peuvent percevoir votre mère comme une sorcière, mais c'est votre mère. Je prends le cas extrême. Donc, vous voyez, la maman, c'est du sacré. On ne touche pas. Donc, et c'est ce rapport qu'on décide d'avoir. Donc, on va former les leaders, on va former les entrepreneurs. Alors, quand vous parlez de former, ça veut dire que vous remettez en question les diplômes de ces leaders? Pas remettre, on vient... Le système éducatif ou les systèmes éducatifs africains ne peuvent pas résoudre les problèmes actuels. Pourquoi? Parce que les systèmes ne sont pas réinventés. Les systèmes sont nés dans les années 60. Le colonisateur, quand il forme, c'est par rapport à ses besoins. Donc vous pensez que ces formations sont obsolètes On le aujourd'hui? voit, les jeunes, on peut voir
ils sortent des universités Bac plus 5, ils ne sont pas opérationnels. Donc vous C'est pas moi qui le dis. vous pensez que ces qualifications Bac plus 5 restent tout simplement des présomptions de compétences? Parce que ça se voit. Je suis dirigeant d'entreprise depuis 27 ans. Et j'appartiens à beaucoup d'associations de dirigeants d'entreprise. C'est une réalité. Or, moi, je ne m'arrête pas au constat. C'est pour ça que j'apporte la solution. J'aurais pu m'arrêter au constat. Alors, Roland Quémen crie haut et fort à l'incohérence dans la formation. L'inadéquation. À l'inadéquation. Oui, le mot est mieux choisi. Oui. À l'inadéquation. Entre la formation. Et vous venez donner un coup de pied dans la fourmilière. Non, je viens plutôt apporter dans un domaine où j'ai l'expertise, tout ce qu'on appelle soft skills, dont les compétences managériales et les compétences comportementales. Parce qu'en matière de compétences, il y a 3 piliers essentiels. Il y a le savoir. Le système éducatif camerounais donne le savoir. Donc il ne faut pas... On a besoin de savoir de la théorie. On a besoin. Mais il y a quelque chose qui est important, le savoir-faire. Or, le savoir-faire est opérationnel. Vous, voilà, vous êtes journaliste, il faut savoir faire l'interview. Là, c'est la connaissance pratique. Ce n'est pas théorique. Mais on a eu besoin de la théorie. Et enfin, le savoir-être, l'attitude. Si on dit qu'on commence l'émission à 14 h, moi, personnellement, je suis ici 15 minutes avant l'émission. Ça, c'est l'attitude. C'est le comportement. Or, votre attitude va déterminer votre altitude. Et c'est cet élément où nous travaillons énormément dans l'entreprise. C'est de donner des compétences, quand on dit un élément sur la gestion du temps. C'est une compétence managériale, gérer le temps. Gérer les réunions, c'est une compétence managériale. Donner et recevoir des feedbacks, c'est une compétence managériale. S'exprimer, la prise de parole en public, c'est une compétence managériale. Les présentations, la persuasion, la négociation, tout ça, la collaboration, comment travailler avec une équipe, gérer une équipe, c'est ça une compétence. Ça ne se décrète pas. Donc toute société moderne a 3 acteurs principaux. Il y a le gouvernement. Nous sommes rapprochés du gouvernement. Mais le gouvernement, à lui seul, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Deuxième acteur, le monde des affaires, dont le patronat, les chambres de commerce. Mais le patronat, lui seul aussi, ne peut pas résoudre tous les problèmes. Troisième acteur, les organisations de la société civile. Elles, seules ne peuvent pas. Alors vous allez me poser la question, la solution. La solution est dans la collaboration. C'est ce qu'on a fait. On a rencontré, on a les constats. Même le gouvernement lui-même est frustré en se disant, ben voilà, on forme des jeunes, ils ne travaillent pas et tout. Le patronat est frustré en disant, on a des collaborateurs, mais qui ne sont pas suffisamment performants. Et les parents se fâchent, ne sont pas contents. On a payé des études, des longues études, les enfants ne travaillent pas. Donc vous voyez que chacun est dans la plainte. Alors, en combien de temps vous avez réussi à obtenir cette acceptation? En 3 ans. Pendant 2 ans, j'étais incompris. Et même pas ma famille. Parce qu'on s'est dit, les amis, mais Roland, tu ne peux pas avoir eu tout ce parcours. Qu'est-ce que tu vas foutre? Les amis me l'ont dit. Et même au pays. Bon, je n'étais pas la risée, mais à un moment, on s'est dit, mais au juste, on dit, mais c'est quoi les formations? Le soft skill, on ne comprend pas les enjeux. Mais j'étais patient. Parce qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. J'ai eu la chance de faire le tour du monde. De voir le monde. De diriger une organisation qui est à 90% occidentale, orientale. Qui a ses avantages. Mais je sais aussi qu'en tant que jeune Africain, ayant fait mes études en Afrique, je sais très bien que l'Afrique et sa jeunesse, pour moi, c'est une promesse et non un problème. Alors, une détermination qui vous aura permis de tenir... La résilience. On va parler de la résilience et c'est des tout à l'heure. qualités. Mais 3 ans, oui, mais c'était dans un contexte difficile. Mais j'ai le soutien de mon épouse qui me disait, tout chérie, je suis avec toi. C'était difficile parce que je suis allé vers certains grands patrons expliquer qu'il faut investir sur le capital humain. Mais on me regardait comme un fou. Je vous épargne ce qu'ils m'ont dit de ce qu'ils pensaient de leurs employés. Donc on a des employés qui détestent les patrons. On a des patrons qui détestent les employés. Mais il fallait être dans la pédagogie. Et puis, je me suis dit, on va lancer plutôt une fondation. Donc on a lancé une fondation à côté de l'entreprise de Go Ahead pour pouvoir maintenant sensibiliser, éduquer. On a commencé par une académie de leadership. On avait quand même les derniers fonds, vraiment des réserves. Et la ville de Boya, qui est une ville extraordinaire, qui est une ville reconnue pour son hospitalité légendaire. Donc on va commencer une académie à Boya. Et Ombe, le centre des néos. Monsieur Jeune, quand tu viens d'être DG,
Et on a la possibilité de discuter avec lui. Lui, il vient des États-Unis, je suis belge, il comprend tout. Et il nous donne la facilité de loger la deuxième promotion à Ombé. On commence cette académie. Alors à ce moment-là, vous étiez sur la corde raide. De lâcher. Sur le point de lâcher. C'est pour ça que la résilience, c'est tant que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. La résilience ne veut pas dire que ça ne sera pas pénible, que ça ne sera pas difficile. Mais vraiment, c'est tout un esprit, il ne faut pas lâcher parce que quand on est aligné, quand votre vision est claire, votre mission est claire, votre passion est claire, votre vocation est claire et votre profession est assez claire, quand c'est aligné, vous n'allez pas lâcher, Eric. C'est pour ça qu'on n'a pas lâché. Et les résultats de ces formations étaient palpables? C'était palpable. Des jeunes qui, on a vu, restructuraient leur vision de vie, commencer des projets. Ça peut être l'entrepreneuriat social, comme l'entrepreneuriat. C'est des jeunes qui étaient en entreprise, qui étaient différents. C'est des jeunes médecins, des jeunes diplômés de l'ESSEC, de la FASA, mais qui étaient vraiment différents. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de changer l'état d'esprit en disant ces jeunes, les compétences métiers, c'est bien, mais ce qui fera la différence, ce sont les compétences comportementales. Si tu es un médecin, sois au service du patient. Il y a eu un démarrage quelque part. Il fallait commencer. Le cabinet s'est installé. Et c'est là la question. Comment arriver à bousculer les habitudes? Parce qu'en réalité, vous venez faire le constat d'une inadéquation, pour reprendre votre expression. Et comment arrivez-vous à convaincre des gens qui sont installés confortablement dans leurs habitudes? C'est une démarche pédagogique. Ce n'est pas une démarche, on n'est pas frontal. On fait le constat et ce constat est accepté par toutes les parties prenantes. Donc toute société moderne a trois acteurs principaux. Il y a le gouvernement. Nous sommes rapprochés du gouvernement. Mais le gouvernement à lui seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Deuxième acteur, le monde des affaires, dont le patronat, les chambres de commerce. Mais le patronat à lui seul aussi ne peut pas résoudre tous les problèmes. Troisième acteur, les organisations de la société civile. Elles seules ne peuvent pas. Alors vous allez me poser la question, la solution. La solution est dans la collaboration. C'est ce qu'on a fait. On a rencontré, on a les constats. Même le gouvernement lui-même est frustré en se disant, ben voilà, on forme des jeunes, ils ne travaillent pas et tout. Le patronat est frustré en disant, on a des collaborateurs, mais qui ne sont pas suffisamment performants. Et les parents se fâchent, ne sont pas contents. On a payé des études, des longues études, les enfants ne travaillent pas. Quand on vous écoute, il y a beaucoup d'humain dans vos propos. Vous êtes un père de famille, vous avez 3 enfants. 3 enfants. Et dans les recherches qui sont les miennes, j'ai trouvé que vous avez un enfant qui est atteint d'une maladie assez rare. Tout à fait. Comment vous vivez cela? Vous parlez de Diane, notre fille, parce qu'on a 3 enfants, 2 garçons et une fille. En 2017, notre fille a été diagnostiquée d'une maladie orpheline, d'une maladie rare, qui est la myopathie. C'est une maladie dégénérative. Donc, avec le temps, ça attaque les muscles et vous perdez en mobilité. Mais pour son cas, je pense que sa myopathie, où ça a été très grave, c'est que les poumons et une partie du cœur ont été atteints. Donc, du coup, elle a fait beaucoup de dépression respiratoire. Donc, ayant besoin d'assistance. Oui, d'assistance. Voilà. Et même jusqu'à aujourd'hui, pour dormir, elle a un appareil. Voilà. Donc, mais on a accepté Action de grâce. Ça a appelé à beaucoup d'humilité, beaucoup de foi. La foi en Dieu. Mais aussi... C'est ce qui vous a emmené à la foi? Oui, non. À la croyance? On était déjà, de par ma maman, dans la croyance. Je suis né catholique depuis l'enfance. Vous êtes pratiquant? Je suis pratiquant. J'ai d'ailleurs été président des hommes catholiques du Cameroun. Ah, c'est une nouvelle information, ça. Oui, ça, les gens, on essaie d'être un peu pudique, mais on est très fiers de notre foi. Je suis chrétien, catholique, pratiquant. Alors, est-ce que cet état de santé de Diane a modifié votre regard sur la personne ou sur l'enfance? Qu'est-ce que ça a modifié? Ça a appelé à beaucoup d'humilité parce qu'on peut croire en Dieu. On peut faire des actions pour soutenir les jeunes. On peut essayer au maximum d'être intègre, honnête. Mais un drame peut toujours vous arriver. Comme quoi nous ne sommes pas maîtres de tout. C'est sur ces sages paroles que je vais vous remercier. Mais alors vraiment vous remercier de toute
ces belles intentions que vous avez en direction de la jeunesse. Je vous demanderai, pour terminer, le message que vous pouvez faire passer à un jeune de 20 ans qui est dans la vie, qui est en plein, on va dire en pleine construction. Qu'est-ce que vous lui recommanderiez? J'ai développé ça depuis plusieurs années, Eric. Ce que j'appelle les 5 D, clés de succès. C'est tellement pratique. Le premier D, je dirais à ces jeunes, c'est le désir de réussir. Comment est-ce que tu as cette envie? Quel est ton rêve? Il faut rêver. Le deuxième D, c'est la décision de passer à l'action. Quand tu as terminé de rêver, il faut travailler pour que ce rêve devienne une réalité. Donc la décision de passer à l'action. Le troisième D, c'est le dévouement. Il faut être extrêmement passionné par ce que tu fais. À défaut de faire ce qu'on aime, aime ce que tu fais. Le quatrième D, c'est la discipline. Le temps, la parole donnée, les principes de vie, les gènes de vie. Et le cinquième D, la détermination. N'abandonne pas. Pourquoi? Ce n'était pas facile hier, ce n'est pas facile aujourd'hui, ça ne sera même pas facile demain. Malgré toutes les difficultés, sois hyper résilient. La vie appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Abandonner ne devrait même pas être une option. Roland Quémen était notre invité. On prend la route. On prend la route, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci de rester sur Canal 2 International.